fait, j'ai joué à GTA il y a pas longtemps. Et j'avais envie de rester un petit peu dans cette ambiance. Euh, Los Angeles, soleil, liberté, rébellion un peu, voir des marginaux, être un peu dans ce truc de se découvrir, explorer, enfin je sais pas, j'avais envie d'avoir un petit peu cette ambiance. Et je suis tombé sur un film sur Prime qui correspondait un petit peu à tout ça. J'avais un peu des a priori sur cette saga de films qui est Fast and Furious. Je me disais un peu, ça doit être un truc un peu vroom vroom, voilà quoi. Mais je sais pas, je me suis laissé tenter et j'ai regardé le premier volet. Et j'ai adoré. Donc aujourd'hui je vais vous en parler, je vais vous raconter l'histoire de ce film super. Voilà quelques petites infos d'abord, il est sorti en 2001. Il a été réalisé par Rob Cohen avec comme acteurs principaux Paul Walker et Vin Diesel. Voilà. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Fast and Furious. Notre histoire prend place à Los Angeles, au soleil, en Californie, en 2001. Dans ce film, nous suivons l'histoire de Brian O'Connor, qui est un jeune policier qui a envie d'être inspecteur. Et justement, on va le mettre sur une affaire. Récemment, des camionneurs sont attaqués par des gangs de pilotes de voitures, plus précisément des Honda noirs. Et donc la police est sur le coup. Ils vont demander à Brian d'intégrer des gangs pour un peu jouer le rôle d'agent double et en découvrir un petit peu plus sur le premier suspect de cette affaire, Dominic Toretto. Dominic Toretto, c'est un ex-prisonnier qui a fait la prison pour avoir battu à mort quelqu'un avec une clé à molette. Voilà, et là il est sorti de prison et c'est lui qui est suspecté. Alors, Brian il va s'intéresser aux voitures parce qu'il sait que Dominique il tient un gang, enfin une sorte de gang de voitures. Et que c'est sa passion, il a une concession, un garage où il répare des voitures. Donc bref, il va un petit peu s'intéresser à tout ce qui est voiture mécanique et tout ça. Il va apprendre à piloter. Leur première rencontre se passe assez mal, hein. Mais Brian a une idée. En fait, Dominique, la nuit, il organise des courses de voitures illégales où chaque pilote donne de l'argent et le gagnant récupère le magot, la mise quoi. Et donc, Brian il va se faire fournir une voiture de course par la police, le gars et le garage qui lui sert de couverture. Et il va participer à cette course. Il ne va pas gagner, mais il va rentrer dans les faveurs de Dominique. Parce qu'il a dépassé pendant un moment, mais il a mal maîtrisé sa voiture, donc au final c'est Dominique qui gagne la course. Sauf qu'il y a la police qui arrive et tout le monde part en gros. Tout le monde s'échappe. Dominique, lui, il s'échappe de son côté, il va garer sa voiture et il repart à pied pour ne pas éveiller les soupçons, sauf que la police le connaît et donc commence à le pourchasser. Il s'enfuit à pied, mais c'est compliqué quand t'es poursuivi par plusieurs voitures de police. Mais quelqu'un va arriver à sa rescousse, et c'est Brian, bien évidemment, qui arrive avec sa petite voiture et qui lui dit viens, monte dans ma voiture, je vais te sauver. Donc il parvient à sauver Dominique et à semer la police. Sauf qu'en essayant de fuir cette police, il se retrouve sur un territoire qui n'est plus celui de Dominique. Donc ils se font approcher par un gang de motards. Et en fait ils sont rentrés sur le territoire du gang chinois mené par Johnny Tran. Et en fait c'est leur territoire, du coup ils vont leur dire oh là, garez-vous sur le côté, on va discuter un petit peu. Ils s'explosent la voiture de Brian et les deux sont obligés de repartir à pied pour le remercier. Dominique va inviter Brian chez lui
soirée qui se fait. C'est là que Brian va rencontrer deux personnes. Vince, un mec un peu bête qui ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi Mia. Mia, c'est la sœur de Dominique. Et il y a un petit truc qui se passe entre Brian et Mia. Ils s'aiment bien. Et donc Vince est complètement jaloux. Et voilà, donc il va s'intégrer de plus en plus à la bande de Dominique. Mais lui, son objectif c'est quand même d'enquêter. Donc il essaie de gratter des petites infos à droite à gauche, mais ça mène à pas grand chose. Et les attaques de convoi continuent à se faire. Et on arrive à un moment un petit peu intime, enfin non pas intime, mais en gros Brian et Dominique vont avoir une discussion. Et Dominique va expliquer à Brian pourquoi il a été en prison. En fait, il explique que son père faisait des courses aussi avant lui. Et qu'un jour, il a été tué par un mec qui faisait le con. Et qui avait mal maîtrisé, mais qui... Enfin, c'était pas une simple erreur, quoi. Un simple accident. Et donc, Dominique, une semaine après la mort de son père, après l'avoir vu brûler, a vu le coupable et l'a défoncé avec la clé à molette. C'est pour ça qu'elle est allée en prison. Donc c'est pas, même si c'est mal, c'est pas que c'est un bandit quoi, c'est juste qui s'est mal maîtrisé sur le coup. C'est humain en vrai. Et donc à partir de là, on va voir que Brian il commence à bien aimer cette bande qu'il a acceptée. Et donc il va commencer à être un petit peu en mode j'ai pas envie de les faire tomber si c'est eux les coupables quoi. Et le FBI qui a engagé Brian commence à faire pression un petit peu sur lui. Donc pour essayer de donner quelque chose, il va dire qu'il a trouvé des trucs un peu suspects chez Johnny Tran et le gang chinois. Et donc la police va faire une descente chez eux et les mettre en garde à vue, mais ils vont devoir les relâcher parce qu'en fait il y avait quelques trucs illégaux mais rien de significatif par rapport à l'attaque de ces convois. Donc à partir de là, ils ont dit bon, on est pratiquement sûr que c'est Dominique, donc arrête de le protéger. Va falloir passer la seconde. Donc là, Brian il va devoir s'impliquer un peu plus, mais un événement arrive, les Race Wars. C'est l'une des courses les plus importantes de l'État qui rassemble les meilleurs pilotes. Et Dominique et sa bande s'y rend avec Brian. Donc en fait, c'était un contre un de course de voiture et il y a plein de gens, c'est un peu comme des festivals. À un moment ils disent que c'est près de Coachella, voilà. Donc c'est un peu la même ambiance. Mais un soir, Brian voit au loin Dominique et ses potes partir en voiture. Donc là ici c'est bizarre, dans la nuit ils partent. Il essaie d'en parler à Mia mais elle veut rien dire, elle dit non mais ça te regarde pas, arrête et tout. Donc là il décide de tout lui dire, mais il lui dit écoute, je suis policier, je suis infiltré. Et si tu me dis pas ce que ton frère va faire, il risque de mourir parce que les conducteurs de camions commencent à s'armer et la police s'apprête à les arrêter en fait. Du coup, Mia finit par lui expliquer, lui dire où son frère se trouve et où il se rend. Donc ensemble, ils vont partir à la rescousse. Mais ils arrivent pile au moment où les voitures sont en train de braquer le convoi. Et en fait, Vince, le gars qui aimait pas Brian, il se retrouve accroché et bloqué sur le camion. Sauf que le conducteur, il a un fusil à pompe. Donc là, c'est un peu la galère. On a Letty, je crois qu'elle s'appelle, qui a une sortie de route. L'autre voiture qui est obligée de l'aider et la voiture de Dominique qui est morte KO. Et donc c'est Brian qui va sauver le gars qu'il déteste. Et il va réussir à le sauver. Là, à ce moment-là, personne ne sait, à part Mia, qu'il est policier. Mais en fait, il l'arrête sur le bord de la route et il appelle une ambulance, puis quand Dominique et les autres arrivent. Et quand il appelle l'ambulance, il dit c'est l'agent Brian O'Connor. On a besoin d'un hélicoptère, ambulance, parce que là, le gars va mourir. Et du coup, quand il entend agent, Dominique il le regarde et il est en mode comment ça mon ref. Et il a vraiment la haine.
ça que ça se finit, même si en fait, pile à ce moment-là, il y a des mecs du gang de Johnny Tran qui viennent et qui tuent Jesse. Jesse, c'est un petit gars du gang, l'ingénieur un petit peu. Et donc là, Brian et Dom, ils vont poursuivre les deux, Johnny Tran et son frère, et les tuer. Après ça, ils se font poursuivre par la police. Et Dom s'enfuit, il va au Mexique. Et Brian, on sait pas trop ce qui lui arrive, on sait pas s'il se fait arrêter ou quoi. Mais en tout cas, voilà, les deux se séparent et c'est la fin du film. Et voilà, c'était assez court, mais j'ai adoré ce film, j'ai adoré l'ambiance. C'est un peu en mode des mecs beaux gosses musclés, des jolies filles, des belles voitures, mais je sais pas, j'aimais bien. Parce que, en fait, je sais pas. Mais j'aime bien maintenant les films un peu old school avec ce truc un peu vieux, mais un peu genre c'était à la mode à l'époque, les voitures avec des flammes, des trucs comme ça. Je trouve ça c'est sympa, je sais pas pourquoi. Là en ce moment je fais pas mal ça, j'écoute des anciens morceaux de rap, je regarde des anciens films, je sais pas. C'est pas une nostalgie parce que